Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce nouveau tuto, toujours avec nos fonds de pelote de laine. Alors aujourd'hui je vous propose un petit voyage ensemble dans la savane avec ma petite girafe toute mimi. Alors pour la réaliser il nous faudra donc 3 couleurs de fil. Donc perso moi je vais crocheter donc avec un fil 3,5, donc du coup avec un crochet adapté. Donc vous pouvez, donc, si vous avez des restants de fil plus fins ou plus épais, le résultat sera le même en plus petit ou plus grand. Alors, donc pour les fils, il va nous falloir donc 3 couleurs. Donc un jaune un peu orangé, du crème, un marron foncé. Il va nous falloir également une paire de yeux de sécurité, le briquet, le petit ruban, le petit anneau pour transformer donc la girafe en petit porte-clés, nos ciseaux, un petit peu de fil à broder et de la ouate de rembourrage. Voilà, je pense ne rien oublier. Donc bien sûr notre crochet. Donc nous sommes prêts à crocheter notre girafe. Et on va donc commencer tout de suite avec un cercle magique de 6 mailles serrées pour commencer le corps. Donc on commence avec un cercle magique de 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Donc là, je vais venir faire une augmentation donc, dans mes 6 mailles serrées. Donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, je vais faire tout de suite le petit nœud à mon cercle magique. Je me suis un peu loupée. Voilà. Alors pour le prochain tour, nous allons donc faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et à la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, pour le prochain tour, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Et donc, à la fin de notre tour, nous aurons donc 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
Voilà, donc nous allons maintenant donc pouvoir poursuivre en faisant 4 tours. Donc 4 tours de 24 mailles serrées. Donc je vous propose, on fait donc nos 96 mailles en tout et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous venons de finir nos 96 mailles, donc nos 4 tours de 24 mailles serrées. Donc on va pouvoir placer nos yeux de sécurité tout de suite. Donc je vais venir donc compter 1, 2, 2 tours au-dessus. Et donc je vais venir piquer entre mes mailles et juste après donc mon deuxième tour en partant par le bas. Et donc je vais venir piquer mon premier œil de sécurité. Donc j'ai compté 1, 2 et j'ai donc piqué mon œil de sécurité dans un espace entre mon troisième tour et mon deuxième tour en partant de la fin. Et donc je vais venir placer le second en comptant donc 3 mailles, un espace de 3 mailles, donc 1, 2 et 3. Je place donc mon second œil. Hop. Oh là 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 là, c'est dur. Donc le briquet pour tout de suite brûler nos petits bouts noirs. Le ventilo, c'est pas évident. Hop, j'aplatis. Je prends le second et je refais la même chose. Et on raplatit. Voilà. Hop là. Je me donc on va donc pouvoir poursuivre donc la tête de notre girafe. Donc on reprend notre fil. Et donc pour ce nouveau tour, nous allons donc faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois. À la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors pour ce nouveau tour, nous allons donc faire une maille serrée, une diminution 6 fois. Et à la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Donc avant de continuer, on va rembourrer la tête de notre girafe. Donc on la rembourre fermement mais sans distendre nos mailles. On fait une belle tête bien ronde. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir poursuivre. Donc nous allons donc maintenant faire 6 diminutions.
Donc, on va fermer la tête de notre girafe. On fait 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Ah, je vais remettre un petit peu de ouate dans ma tête parce que je la trouve pas assez ferme. Sinon ma girafe n'aura pas un joli maintien. Voilà, c'est pas mal là. Faut vraiment arriver à trouver le bon juste milieu pour la ouate, sinon c'est pas joli le rendu à la fin. Et voilà, j'ai une petite tête bien ferme et bien ronde. Donc on va pouvoir donc continuer donc tout de suite sur la tête. On va pouvoir attaquer donc le ventre de notre girafe. Et donc sur nos 6 diminutions, on va venir refaire une augmentation à chaque fois. Donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, tout de suite, on va refaire un tour de 12 mailles serrées. Donc, on repart pour 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et donc à la fin, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc, ah, mince, je pique à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, on va poursuivre avec 2 tours, donc 2 tours de 18 mailles serrées. Donc on fait nos 36 mailles et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous avons nos 36 mailles serrées donc, qui correspondent donc à nos 2 tours de 18 mailles serrées. Donc nous allons pouvoir continuer avec une maille serrée, une diminution 6 fois. Et à la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12. Hop. Donc là, je vais venir refaire tout de suite un tour de 12 mailles serrées. Donc, on repart pour 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, avant de fermer notre corps, on va donc venir rembourrer le ventre. Donc comme pour la tête, hein, fermement, mais sans distendre nos mailles. Hop. Voilà. Un petit peu. Et voilà. Donc nous allons maintenant fermer donc le corps de notre girafe. Et donc pour ça, on va venir faire 6 diminutions. Donc, hop, je fais attention de ne pas attraper de la bottine. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, et donc la dernière, je la finis en maille coulée pour faire mon petit nœud. Oh, j'ai mon fil qui s'est dédoublé. Alors, est-ce qu'il est... Non, c'est bon, je l'ai recoupé. Donc là, on coupe une petite quinzaine de centimètres de fil. Hop, on ferme. J'espère que ça va bien se passer vu que j'ai... Ouais, c'est bon. Et donc là, je vais venir fermer tout de suite proprement le fond de ma girafe. Et donc pour ce faire, je vais tout simplement passer mon aiguille dans plusieurs de mes brins, donc de mon dernier tour de diminution. Hop. Voilà. Et donc là, mon fil, au lieu de le rentrer, je vais viser correctement l'arrière du corps de ma girafe. Parce qu'en fait, à la fin, on va lui faire une petite tresse, donc avec tous ces fils, pour lui créer sa queue. Donc, je prends mon fil, hop, et je le rentre. Et j'essaie donc de viser le mieux possible au niveau du dos, dans le milieu en fait. Alors, je vise à côté. Et donc pour être sûr, donc moi ma petite astuce, c'est je prends mon fil et je le fais courir tout le long de son corps. Et je regarde si mon fil tombe correctement au niveau du milieu de ses deux yeux. Hop. Donc on est pas mal. Donc normalement on est bien au milieu. Donc je laisse mon fil comme ça en attente. Hop. Et donc je m'en servirai donc à la toute fin, une fois qu'on aura tout fini nos parties, pour lui tresser donc sa petite queue. Voilà. Donc nous avons fini le corps de notre girafe. On va pouvoir continuer. Et donc on va continuer avec son petit museau, avec notre fil crème. Donc on va travailler ce coup-ci donc autour d'une chaînette. Donc on va partir sur une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Donc, dans la deuxième maille, en partant de mon crochet, donc 1, 2, je vais venir piquer mon crochet dedans et je vais venir faire une première maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Dans ma dernière maille au bout de ma chaînette, je vais venir faire dedans 3 mailles serrées. Donc dans la dernière maille, j'en fais 3 ensemble. Donc 2, 3. De l'autre côté de ma chaînette, je vais refaire donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la dernière, je fais une augmentation. 1, 2. Donc, nous devons avoir 12 mailles serrées en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et donc là, on va venir refaire 2 tours. Donc, 2 tours de 12 mailles serrées. Donc, on fait nos 24 mailles et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de faire mes 24 mailles serrées. Donc, la dernière, je la finis en maille coulée. Je coupe une petite quinzaine de centimètres de fil pour la couture. Le fil crème, on n'en a plus besoin. Voilà, donc nous avons donc le museau de près. Et donc on va le coudre tout de suite au corps de la girafe. Donc on va mettre un tout petit peu de watine. Donc, je vais faire un petit boudin. Là, on rembourre vraiment délicatement. C'est juste pour lui donner une jolie forme si je la fais en route. Donc, hop. Et donc, je prends donc le corps de ma petite girafe et je vais venir donc placer son museau correctement de manière à ce qu'il tombe pile poil en dessous donc de ses deux petits yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai le museau qui tombe pile poil en dessous de ses deux yeux. Donc je vais piquer mes épines pour pas que ça bouge. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc on va prendre notre aiguille. Et on va donc venir coudre le museau maille par maille à la tête de notre girafe. Hop. Donc on prend le temps de faire sa couture délicatement et proprement. Il y a une mouche qui m'embête. Je vais enlever l'épine. Donc je peux enlever la deuxième, ça ne bougera plus. Hop, et voilà. Donc le fil crème, lui, on le rentre dans le corps dans le corps, dans sa tête, on le cache. Hop, je vais venir faire un petit nœud quand même. Hop. Je coupe mon fil. Et voilà. Et donc, nous avons cousu son museau.
donc nous allons maintenant pouvoir faire donc les antennes de notre girafe. Donc nous allons reproduire donc 2 antennes à l'identique. Et on va donc commencer avec notre fil marron pour commencer. Et on démarre par un cercle magique de 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On serre. Donc là, pour le deuxième tour, nous allons faire une maille serrée, une augmentation 3 fois pour au final avoir donc 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, donc avant de continuer, je vais venir tout de suite serrer correctement mon fil de démarrage pour mon cercle magique avec mon petit nœud toujours. Voilà. Et donc là, on va pouvoir continuer. Et donc, on va faire une maille serrée, une diminution 3 fois. Et donc, à notre 6e maille, on fera un changement de couleur. Donc, une maille serrée, une dim, 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, pour ma dernière diminution, je vais venir faire mon changement de couleur. Et donc, je vais tout simplement passer mon fil jaune comme étant mon fil jeté. Hop. Dans mes 3 brins qui restaient donc sur mon crochet. Et donc là, je peux poursuivre tout de suite avec donc 3 tours de 6 mailles serrées. Donc là, du coup, on doit faire 18 mailles serrées en tout. Alors, je vous propose, on fait nos 18 mailles et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de finir mes 18 mailles serrées. Donc la dernière, je l'ai fait en maille coulée pour fermer. Donc on va couper une quinzaine de centimètres de fil pour la longueur. On ferme. Je vais faire un petit nœud avec mes 3 fils que j'ai utilisés. Hop. Ces mêmes fils que je vais rentrer dans l'antenne de la girafe. Et voilà, donc nous avons fait notre première antenne. Alors, je vous mets un petit écriteau et je vous dis à tout de suite donc pour la couture de nos 2 antennes. Et voilà, donc nous avons nos 2 petites antennes de prêtes. Donc, comme pour le museau, on va venir donc les coudre tout de suite au corps de notre girafe. Alors, pour les antennes, au niveau de notre cercle magique, on va venir tout simplement donc les placer entre notre tour 2 et notre tour 3. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de bien vous montrer. Donc, tout de suite à côté de notre cercle magique, donc, oh mince, entre notre tour 2 et notre tour 3. Donc, je m'aide d'une petite épingle, hop, pour la faire tenir. Je place la seconde de la même manière, donc juste à côté de mon cercle magique, et donc entre mon tour 2 et mon tour 3. Je prends ma deuxième épingle, et hop là. Et voilà, donc nos antennes sont prêtes à être cousues, donc
On y va. Donc comme pour le museau, maille par maille. Alors, un petit détail important, pour le fil des antennes, lui on le rentre dans la tête de notre girafe pour l'instant. On n'en a pas d'utilité. On prendra le fil des pattes et le fil des oreilles donc pour faire la queue. Voilà. Donc je couds ma seconde. Et je vous redis à tout de suite. Je retire les deux épingles. Et voilà, donc nous avons cousu nos deux antennes à notre petite tête de girafe. Alors, nous allons donc pouvoir faire les oreilles de notre girafe. Donc, on va les faire 2 fois à l'identique. Et on va donc commencer par une chaînette de départ de 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, dans ma première maille en l'air, je vais venir piquer mon crochet et faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on a fini notre premier tour. Pour le second, je vais venir faire tout de suite dans ma première maille serrée une première augmentation. Donc 1, 2, une maille serrée dans la suivante, donc on est à 3, une nouvelle augmentation dans la maille d'après, donc on est à 5, 4, 5, et je finis mon tour avec une maille serrée. Donc nous avons donc sur ce tour 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation 2 fois. Pour le troisième tour, on va faire une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir à la fin de notre tour 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on va faire 2 tours de 9 mailles serrées. Donc un total de 18 mailles. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et donc pour le dernier tour, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 2 fois pour avoir à la fin de notre tour 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je finis ma 6e maille par une maille coulée. Hop. Et là on coupe une quinzaine de centimètres de fil. Oh, mince. On rentre notre fil de départ à l'intérieur. S'il est un petit peu trop long, on peut en couper un petit bout. Donc, je le rentre à l'intérieur. Voilà. Nous avons fini notre première oreille. Alors, je vous propose, on fait la seconde. Je vous mets un petit écriteau pour vous rappeler le process. Et je vous dis donc à tout de suite pour la couture. Et voilà, donc nous avons fini nos 2 petites oreilles de notre girafe. Donc on va pouvoir passer à la couture. Donc on reprend le corps de notre petite girafe. Et donc là, je vais, à l'aide de mes petites épines, par rapport donc à mon œil, au niveau donc entre mes mailles au milieu de mon œil, je vais venir donc compter 3 mailles. 1, 2, 3. Je vais prendre ma petite oreille, yep, là, que je vais venir positionner. Alors, un tour libre entre mon antenne et l'oreille. Et donc, je vais coudre mon oreille sur 4 tours. Voilà. Je vais piquer l'oreille pour pas qu'elle bouge. Voilà. Donc, j'ai compté 3 mailles. Après, donc, mon œil. Donc, 1, 2, 3. J'ai positionné mon oreille. Et donc, j'ai laissé un tour libre entre l'antenne et l'oreille. Et donc, je vais coudre mon oreille de manière bien droite, comme ça, sur sa tête. Donc, je prends mon aiguille. Et donc, je vais rentrer mon fil donc, au niveau du quatrième tour. Je vais le ressortir sur le premier tout de suite pour pas que ça bouge. Donc, vous voyez vraiment 1, 2, 3, 4 tours. Hop, je tire. Voilà, je la fais bien tenir. Et donc là, je viens passer mon fil tout de suite au niveau du haut de l'oreille et je le rentre. Et donc là, je ressors un petit peu plus bas. Voilà, comme ceci. Je rentre mon fil par l'intérieur de mon oreille. Donc vraiment par l'intérieur. Je le ressors. Et donc là, je vais venir coudre maille par maille proprement et doucement à la tête de ma girafe. Donc, hop. Hop là. Donc on peut enlever notre petite épingle. On passe derrière. Et donc là. Voilà. Hop. Et voilà, donc on a fini la couture de notre première oreille. Oh, je me suis coincée dans l'antenne.
Je vais peut-être même refaire un petit point ici parce que j'ai l'impression que j'ai oublié de passer dans celle-ci. On va repasser là. Voilà. Et je repasse dedans. Donc là, je vais venir faire un petit nœud. Hop. Donc je fais un tout petit nœud. Et je vais venir ressortir mon fil. Donc avec le premier en bas du corps de la girafe pour à la fin donc créer la queue en tresse. Voilà. Donc on a cousu notre première oreille. On prend la seconde. Et on refait donc exactement la même chose. Donc, je compte 1, 2, 3. Hop. Je place mon oreille. Je laisse un tour libre entre l'antenne et l'oreille. Et donc, je place mon oreille sur 4 tours. Je reprends ma petite épingle. Voilà. Je la positionne. Je coince. Je suis coincée. Non, c'est bon. Voilà. Et donc, je peux coudre la seconde. Donc, on coud notre seconde oreille et je vous dis donc à tout de suite pour la suite pour la suite du crochet. Je bafouille, désolée. Et voilà, donc comme pour la première oreille, j'ai amené donc mon fil au niveau des deux autres. Donc toujours pour la fin de notre girafe. Donc là, on va pouvoir continuer donc avec ces 4 pattes qu'on va réaliser 4 fois à l'identique. Et donc, on va commencer avec notre fil marron. Et on va donc faire dans un cercle magique 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme. Et donc là, pour le prochain tour, je vais donc faire une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 9 mailles serrées. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai encore trop serré. Ah mince. Et 9. Hop. Donc là, on va venir refaire tout de suite un tour de 9 mailles serrées. 1, 2. Ah bah zut alors. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Je vais faire tout de suite le nœud de mon cercle magique. Je remets mon travail sur l'endroit. Et donc là, pour le prochain tour, je vais faire une maille serrée, une diminution 3 fois. Pour qu'à la fin du tour, nous avons 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dîme, 3 fois. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc pour ma dernière diminution,
je vais faire mon jeté avec mon fil jaune pour faire mon changement de couleur. Voilà, mon petit jeté sur mon crochet. Hop là. Et donc maintenant, on va donc tout simplement refaire 4 tours, donc 4 tours de 9 mailles serrées, de 6 mailles serrées, pardon, je vous dis des bêtises. Donc 4 tours de 6 mailles serrées. Alors je vous propose, on fait nos 4 tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc on vient de finir nos 4 tours de 6 mailles serrées. Donc on rentre nos fils à l'intérieur de notre pâte. Histoire de les rembourrer un peu. Voilà. On a fait une petite forme. Et donc là, on va fermer notre pâte. Donc on va piquer notre crochet donc dans les 2 brins de la maille qui suit, ainsi que les 2 brins de la maille juste derrière. J'attrape mon jeté et je passe dans mes 4 brins. Et je refais donc la même chose une seconde fois. Hop. Et voilà. Donc, nous avons fini notre première patte. On coupe une quinzaine de centimètres de fil pour la longueur. Et donc, je vous remets donc un petit écriteau avec les explications. Et je vous dis à tout à l'heure pour la couture donc de nos 4 pattes. Et voilà, donc on vient de terminer notre partie crochet avec donc nos 4 dernières pattes de notre girafe. Donc on va pouvoir de ce pas tout de suite les coudre au corps. Donc on va commencer donc par les pattes arrière de la girafe, donc celle du bas. Et donc là, par rapport à son oreille, je sais pas si je vais venir me positionner donc correctement en prenant soin donc les 2 mailles serrées de fermeture de la patte vers le haut pour que ce soit plus joli à la couture. Donc je m'aligne à mon oreille du haut, je prends mes épines et donc je pique ma petite patte à son corps. Hop, j'ai mis mon épine. Voilà. Donc j'ai placé la première. Alors vous voyez, je fais vraiment en sorte que sa patte épouse le corps de la girafe. Pour vraiment donc lui donner cette jolie position assise, il faut vraiment que la patte entoure le ventre de la girafe. Donc on va placer la deuxième donc de la même manière. Donc toujours par rapport aux oreilles de la girafe, donc là de l'autre côté, et en prenant soin de bien placer nos 2 mailles de fermeture vers le haut. Je viens donc placer ma seconde papate. Je prends mon épine, hop, et donc je coince la patte pour pas qu'elle bouge. Donc en ayant fait comme ça, par rapport donc à sa future queue, vous devez avoir deux mailles entre la patte et la future queue. D'accord? Donc on va pouvoir coudre donc les pattes au bas du corps. Et donc le fil, une fois que vous aurez fini de le coudre, on vient donc le ressortir là où sort la future tresse pour la queue de la girafe. Donc on coud nos pattes et on se retrouve donc juste après pour la couture de celle du haut. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc nos 2 petites pattes du bas du corps sont cousues. J'ai bien ressorti mes 2 fils avec donc ceux déjà sortis. Donc on va pouvoir placer celle du haut. Hop là. Donc celle-ci, je veux donc toujours en prenant soin d'avoir nos 2 mailles serrées vers le haut pour la couture. Je veux qu'elle tombe entre ces pattes, donc ces premières pattes du bas. Donc pour ça, il va falloir donc les mettre un petit peu de biais, comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, en fait, je vais les coudre un petit peu comme ça de biais. Vous voyez, hop, je les positionne un peu de biais. Donc le bas de la patte, je fais en sorte qu'il soit bien droit par rapport à mon oreille.
Donc, hop, je vais passer ma petite épine comme ça et comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment fait en sorte, donc le bas est droit par rapport à mon oreille. Et le haut de la patte, lui, il va être 2 mailles. Oh, ça va. 2 mailles, donc, à côté. Donc, une, hop, et on se pousse, on se décale pour être un petit peu en biais. Et donc, on refait exactement donc la même chose pour la seconde. Et donc là, c'est l'inverse pour être dans le bon sens. Si c'est ça. Donc là, je vais, hop, je place. Aïe, je me pique. Donc, toujours le bas droit par rapport à mon oreille avec un tour entre la patte du bas et celle du haut. Et donc, le haut, un peu de travers. Alors, j'espère que c'est un peu clair. Je suis désolée. J'ai la première qui s'en va avec mon épine. Donc, positionner donc, par rapport à l'oreille. Et donc, un tour entre les deux pattes. Vous voyez, hop. Et donc, un peu en biais pour que la patte tombe entre donc, les pattes du bas du corps. Donc, comme pour les deux premières, on les coud et on se retrouve donc juste après. Hop là. Et on n'oublie pas donc d'amener ces fils avec donc les fils déjà sortants pour la queue. Et donc, un petit détail que j'ai oublié de vous dire, je vous le dis tout de suite, pour que la patte du haut reste bien positionnée entre celle du bas, on va tout simplement venir faire un petit point de couture. Donc, vous voyez, je suis sortie, allez, 1, 2, 3, 4. Je suis sortie 4 tours en dessous de du haut de ma patte. Et je vais venir piquer mon aiguille, pardon, hop, dans les mailles de ma jambe, comme ceci, et hop là, pour coller donc les pattes du haut correctement à son ventre. Vous voyez, comme ça, elle se tient vraiment bien de position assise. Et voilà. Donc, c'était juste un petit détail en plus. Et donc, je vous redis à tout de suite. Donc, nous avons fini donc la partie crochet ainsi que la partie couture. Donc, il nous reste un petit peu de broderie à faire et donc une toute petite micro couture pour le petit ruban. Mais avant, on va donc lui faire la petite tresse pour lui faire sa queue. Alors, pour pas être embêté, donc je vais piquer dans ma nappe ma petite girafe pour pas qu'elle bouge. Hop. Et donc, je vais lui faire donc une jolie tresse d'une petite dizaine de centimètres. Donc, normalement, on a 3 fils. Si vous êtes si vous avez bien suivi de rentrer et sortir vos fils, vous avez 3 fils, donc 2 x 2 et 1 x 3 pour créer la tresse. Donc, on fait une tresse et donc une petite dizaine de centimètres. Hop. Crache mon nœud de... Même peut-être un petit peu moins. Moi, voilà. Je pense que j'ai combien de centimètres du coup? Je vais vous dire ça. Finalement, j'ai fait 6 centimètres. Donc, j'ai tressé une petite queue de 6 centimètres. Je coupe mon surplus. Et donc, je viens faire un nœud au bout de la queue. Donc, au bout de ma tresse, je fais un nœud. Je vais m'accrocher pour passer bien tous mes fils. Hop. J'ai eu un petit souci si je les ai tous. Non, je ne suis pas sûre d'avoir tous mes fils. Je vais refaire mon nœud. Ah, c'est pas grave. On commence. Voilà. Et donc, on serre fort. Donc, on a créé la queue de la girafe.
on coupe et on ébourifie un petit peu. Hop, un effet pompon au bout de la queue comme ceci. Voilà. Hop là. Donc, elle a sa petite queue de prête. Donc on va pouvoir passer à ces petites broderies. Donc je prends le fil à broder noir. Le petit nœud. Une aiguille un peu plus fine. Hop, et donc là, on va venir rentrer donc notre aiguille par le bas de la tête, comme ça. Et je vais compter donc vraiment par rapport à mon œil, vraiment bord à bord, 1 et 2. Et je ressors mon aiguille tout de suite ici. Hop, donc on rentre bien le petit nœud du bas, voilà, on le cache. Et donc là, je vais compter maintenant donc bord à bord de mon œil, 1, 2 mailles. Et là, je vais faire donc 1, 2, 3. Je vais descendre mon aiguille d'un tour. Hop. Et je vais aller piquer dans la deuxième maille. Mon aiguille, je la ressors pour lui faire donc un petit sourcil arrondi. Je me suis emmêlée dans son oreille. Voilà. Un petit sourcil arrondi. Je passe comme ceci pour faire un petit nœud. Je ressors mon aiguille. Alors, je vais bien vous montrer. Hop. Donc, j'ai ressorti mon aiguille. Donc, 2 mailles au milieu donc de mon œil. 2 mailles, enfin, 1, 2. On est plutôt sur une même, j'ai envie de dire, si on compte pas vraiment celle-ci. Donc, pour lui créer des tout petits cils, donc, je pique au niveau de mon œil. Hop, je pique mon aiguille. Et je la ressors, donc, un tour en dessous de là où j'ai piqué, enfin là où j'ai sorti mon fil au début pour le cil. Je perds ma girafe. Hop là, comme ceci. Je repique au même endroit. Et je vais ressortir mon aiguille, donc comme pour le premier sourcil, de la même manière. Hop. Donc, on a créé un premier cil, on va créer le second sourcil. Et donc là, toujours par rapport à mon œil, donc je me mets le plus droit possible. Je compte 2 tours au-dessus en comptant le premier à moitié mangé par l'œil. Je compte 1, 2, 3. Je pique mon aiguille dans le tour juste en dessous. Je la ressors donc dans la maille du milieu. Hop là. Je repasse par en dessous pour faire le nœud. Je repique mon aiguille et je la ressors 2 mailles à côté de mon œil. Hop, je vais resserrer un petit peu, je pense que je vais être embêtée. Voilà, hop. J'ai donc ressorti mon aiguille 2 mailles à côté de mon œil. Je repique, je ressors un tour en dessous, comme ceci. On repique au même endroit. Et là, on va aller chercher donc pour rentrer dans notre petit museau. Hop là, pour lui créer des petites fentes de son petit nez. Voilà, donc on a créé comme ceci le sourcil et les cils de chaque côté. Et donc maintenant, on va créer donc la petite bouche. Voilà. On se centre du mieux qu'on peut, donc c'est pas évident vu qu'on a travaillé sur une chaînette. Et donc en partant donc du deuxième tour, en partant du bas, donc 1, 2, je ressors mon aiguille vraiment au début donc de ma chaînette de départ, hein. Et je vais venir donc la piquer donc de 2 mailles juste au dessus. Hop, je compte, je pique mon aiguille, je recompte 2 mailles à côté et je la ressors. Je tire, hop, et j'ai une première fente pour la première narine. Et je refais donc la même chose pour la deuxième. Et là, je ressors mon aiguille tout de suite au niveau de sa tête. On va faire donc un nœud.
Hop, on tire pas trop fort pour pas déformer le museau. Voilà, comme ceci. Donc, au final, vous devez vraiment avoir deux petites fentes de narine comme ça. Hop, je fais un petit nœud. Ah, je me suis encore ennoudée, il n'y a rien à faire. Elle a des grandes oreilles. Hop. Je coupe mon fil. Hop là. Je reprends donc un tout petit peu de fil marron. Vraiment un tout petit peu, on n'en a pas besoin de beaucoup. On refait un nœud. Hop. On reprend notre aiguille à laine. Comme pour le fil à broder, on rentre par le bas de la tête et on ressort donc au niveau de l'antenne, on va dire 2 petites mailles à côté de l'antenne. En fait, on va lui créer une petite croix pour faire une petite tache. Donc là, je vais partir au niveau de son oreille. Je vais aller piquer une maille à côté de son oreille et je vais ressortir à peu près là. On va dire 2 mailles au milieu, comme ceci. Donc, par rapport à mon sourcil, ça correspond, on va dire, au milieu de mon sourcil. Hein. Et hop. Et donc, je vais venir faire une petite croix. C'est vraiment pour lui créer une petite tache. Donc, après, vous faites par rapport à vos antennes, vous la placez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez la placer sur une oreille ou même ailleurs, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien la mettre ici. Hop. Je refais un petit nœud. Voilà. Je coupe mon fil une nouvelle fois. Voilà, donc on a vraiment fini tout ce qui était partie broderie, crochet. Donc on a déjà notre petite girafe quasiment finie. Et donc là, je vais prendre mon petit ruban, une petite aiguille de couture, un tout petit peu de fil. Je vais donc doubler mon fil pour pas que ça se casse. Voilà. Hop. Donc là, pareil, hein, on n'a pas besoin d'une grande longueur. Je coupe. Et donc, je me pique. Je vais venir rentrer mon aiguille donc à travers des mailles et je vais venir la ressortir au niveau de mon antenne. Donc vraiment là où on a cousu l'antenne sur les brins de couture. Voilà. Je prends mon petit ruban. Alors moi j'aime bien leur mettre des petites fleurs, des petits rubans. Après vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça finit joliment nos petits amis. Hop. Donc on se retourne parce que c'était pas dans le bon sens. Voilà. Et je viens faire un petit point de couture, je passe dans son antenne. Hop là. Comme ceci. Je refais un dernier point de couture au niveau de la fleur. Et voilà. Je fais un nœud et je rentre mon fil et je coupe. Il ne nous reste donc plus qu'à transformer notre petite girafe en petit porte-clés. Donc on prend notre anneau, là, et donc à l'aide de notre pince, on va tout simplement venir se piquer dans notre cercle magique de départ. Hop là. Et voilà. Hop. On pince fort, on rentre.
Et voilà, donc nous avons fini notre girafe ensemble. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et convaincu. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me partager vos retours, vos souhaits, tout est possible. Donc je suis à l'écoute et je vous dis à très vite.